Bonjour les beaux rayons de soleil et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente un coffret de cartes. C'est pas tant spécialement un oracle, c'est pas non plus un tarot, loin de là. C'est un petit coffret de charme et de sortilège, mais comme il y a des cartes à l'intérieur, j'avais envie de vous le présenter. C'est un jeu moi que j'ai trouvé en occasion, et donc on peut voir, donc c'est un coffret divinatoire aux éditions Solar, et c'est donc Sorcière, Charme et Sortilège de Gillian Kemp. Voilà, donc je pense que vous pouvez aussi le trouver en occasion. Je pense que qui se fait. J'ai mal mis mon rouge à lèvres. Ouais. Soit. Donc je vais vous lire un peu ce qu'il est écrit ici derrière. Alors c'est vraiment un très vieux jeu. Moi dedans j'ai une carte qui est abîmée, qui est un peu déchirée, mais c'est pas très grave. Ensorcelez votre petit monde, rendez l'haleine de votre ex-petite amie fétide, amenez votre bien-aimé à déclarer sa flamme, ou encore faites que votre rêve le plus cher se réalise. Dans le livre de ce coffret, vous découvrirez des sortilèges pour empoisonner l'existence de vos ennemis et des charmes pour mettre de la poésie dans votre vie et celle de vos proches. Donc il y a un jeu de 52 cartes, il y a 26 sorcières bénéfiques et 26 sorcières maléfiques. En les utilisant comme un jeu de tarot, vous pourrez interroger les sorcières sur une question qui vous préoccupe, puis jeter le sort qui convient. N'oubliez pas, les sorts bénéfiques permettent de transformer les crapauds en princes charmants, tandis que les sorts maléfiques font exactement l'inverse. Pour cela, il suffit de ce coffret et d'un simple tour de passe. Bon alors évidemment les petits charmes et sortilèges, je sais pas, ça a l'air d'être vraiment pris au sérieux dans le petit bouquin. Moi personnellement, vous doutez que je ne fais absolument pas ces petits sortilèges. Voilà. Mais bon, je vais vous montrer, c'est vraiment trop mignon, la boîte elle est trop mignon, chat, grenouille, voilà, j'adore, j'aime vraiment beaucoup l'artiste, ce qu'elle a fait. Et donc voilà, on n'a pas de pochette, hein, on a des petites cartes, je vais vous les montrer. Et on a le livret qui est tout petit. Et donc on a un sommaire. Et on a une petite introduction, voilà, donc comme il y a 52 semaines dans l'année, donc il existe 52 cartes sorcières. Elle explique un peu donc qu'elles possèdent tous un vrai pouvoir magique, etc. Que les sorcières bénéfiques privilégient l'éclairage de la maturité et de la sagesse, tandis que les sorcières maléfiques reflètent les égarements de la jeunesse et de l'insouciance. On a des tirages divinatoires. On a comment lire les cartes sorcières éléments, parce qu'on a les cartes sorcières terre, air, feu et eau. Donc voilà, on vous dit un peu comment faire. Vous avez les tirages, donc je trouve ça sympa, je trouve ça bien fait. Mon vœu, et on a un tirage du porte-bonheur. Et puis on a mon vœu va-t-il se réaliser. Vous avez le tirage des prénoms. Et puis après, directement, on commence avec la sorcière sans âge. Et je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc vous avez à chaque fois, c'est fait de la même façon. Donc vous avez en la reproduction de la couleur, on a un petit mot sur la sorcière en question, et puis on a le charme ou le sortilège à faire ou pas. Voilà, donc c'est comme ça jusqu'au bout. Et voilà, même à la fin, c'est le dernier. Voilà. Et les petites cartes, elles sont vraiment petites, alors c'est génial, moi je peux les prendre en main, et c'est cool, c'est top. Puis ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire, je sais pas, inverser peut-être aussi les cartes si vous le souhaitez. Mais bon, comme elles ont déjà une définition, c'est un peu particulier. Alors généralement, celles où c'est indiqué en rouge, ce sont les sorcières maléfiques. Et quand c'est marqué en jaune, ce sont les sorcières bénéfiques. Alors, des fois, évidemment, enfin même pour la plupart, le fait qu'on mette des sorcières dans des catégories, ça me fait un peu bizarre. Je veux dire, la sorcière au chaudron, moi je vois pas pourquoi elle serait particulièrement maléfique. On peut utiliser des plantes et faire une mixture qui va guérir, qui va faire beaucoup de bien dans un chaudron.
que voilà, c'est pas spécialement quelque chose de mal. Donc voilà, je trouve que après c'est un vieux jeu, hein, donc voilà, mais néanmoins je trouve que enfin voilà, par exemple, je comprends pas pourquoi la sorcière de la nouvelle lune est une sorcière maléfique. Voilà, vous comprenez, donc c'est pour ça que moi je prenais pas. Oh, je m'excuse. J'ai les cheveux qui rebiquent, mais c'est sérieusement, on dort n'importe comment, il fait tellement chaud que voilà, soit. Oui, donc moi je les utilise pas spécialement par rapport à ce qui est dit dans le petit livret ou voilà, je regarde un peu l'illustration, je regarde un peu, voilà, on voit la sorcière au filtre magique. Bon, on voit trois amis qui sont en train de faire de la magie. Moi, je me dis qu'on peut juste passer un bon moment entre amis et se dire, ben, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette situation et on va tirer les cartes et on va passer un bon moment ensemble. Pour moi, voilà, c'est pas spécialement maléfique. Donc, voilà, évidemment, il faut un peu dédramatiser les cartes et puis voilà quoi. Donc, je vais vous montrer du coup les cartes. Je vais faire comme je fais d'habitude, c'est plus facile pour vous. Bon, voilà, vous voyez, bon, la sorcière ricanante, effectivement, ça peut être le fait qu'on se moque de vous, ce genre de choses. Mais je le trouve très mignon, en fait. Bon, voilà, là aussi, la sorcière de la lune cernée d'un halo. Je ne vois pas en quoi ça pourrait être maléfique particulièrement. Mais voilà. N'hésitez pas à faire pause. Moi, je les trouve mignonnes comme tout. Par exemple, la sorcière au balai, ben moi je me dis que j'ai peut-être besoin d'un bon coup de purification pour mon corps énergétique, pour mon hôtel, voilà, pour les pièces où je vis par exemple. Donc voilà, c'est à vous après d'adapter le jeu, hein, parce que voilà, c'est ces deux catégories. Moi, j'arrive pas à les utiliser telles quelles, donc parce qu'encore une fois, je trouve que les étiquettes, quoi, ça me plaît pas trop, voilà, donc. Et puis je trouve que ça correspond pas particulièrement, donc voilà. Bon, la sorcière au mauvais œil, évidemment, là, on pourrait se dire quand même, bon, on pourrait un peu réfléchir à ce qui se passe, mais voilà, vous avez les sorcières des directions, donc également. La sorcière chauve-souris. Donc oui, moi je les trouve mimi, j'ai déjà travaillé plusieurs fois avec. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai ce jeu, ben, un petit bout de temps quand même. Et voilà, j'aime bien travailler avec. Alors je trouve que pour Halloween et tout, c'est vraiment un jeu qui est top avec des petites sorcières comme ça. Je trouve que c'est super sympa. Mais voilà, c'est vrai qu'on le trouve plus sur Amazon, je pense qu'on le trouve quand même très cher. Ou pas. Je sais plus où je l'ai trouvé moi. Mais je sais que je l'ai trouvé pour un prix très raisonnable. Il n'était pas comme neuf, il était bon, d'occasion bon. Et il y a une carte qui est déchirée et voilà, je ne sais pas déjà si elle est déjà passée ou pas. J'ai pas fait attention parce que il faut vraiment faire attention. C'est comme ici, la sorcière torturée. Pourquoi est-ce négatif? Justement, on peut se pencher vers le côté positif et essayer de dénouer et de voir un peu comment on peut aider cette sorcière torturée justement. Donc voilà. Alors je vais essayer de trouver la carte abîmée pour vous montrer. Mais je ne sais pas. Enfin bref, c'est pas très grave, hein. Mais bon, c'est pour vous montrer que voilà, quand vous prenez pas comme neuf ou très bon, vous avez du coup voilà ce genre de choses qui peut arriver. Voilà, on voit qu'elle est quand même vachement abîmée, hein, voilà. Mais voilà, je l'ai vraiment eu d'occasion et vraiment, ça reste quand même une... Voilà, les cartes sont bien, elles sont pas super abîmées à part celle-là qui a été un peu déchirée. Mais c'est vrai que, alors, elles se mélangent très bien. Il n'y a pas de souci. Pourtant, c'est une qualité. Il y en a une qui a sauté, on va voir. La sorcière aux 3 vœux. Bon, ben, je pense que je vais pouvoir faire 3 vœux, c'est sympa. Faites-en 3. Allez-y. Je pense que si elle a sauté, c'est pas pour rien.
Et bien du coup, je vais vous lire. Voilà, bonne idée. Je vais vous lire un peu ce qu'il est indiqué dans le livret, comme ça vous aurez une petite idée. Alors, c'est le 12, la 12. Voilà, la sorcière aux 3 vœux. Donc, je vais lire ceci, comme ça vous avez une petite idée. La sorcière aux 3 vœux démontre que les souhaits peuvent vraiment se réaliser. Votre finesse d'esprit vous permettra de percevoir des vérités cachées qui apportent la liberté aux sages. Vos désirs se réaliseront. Vous serez transformé par l'amour et par la foi qui vous anime. Et ensuite, on a le charme. Et là, le charme, c'est pour que 3 vœux se réalisent. Prenez 3 feuilles de laurier, fraîches ou séchées, une pour chaque vœu, puis allumez une bougie blanche, symbole de la pureté. Devant la flamme, écrivez un vœu sur chaque feuille avec de l'encre bleue. Disposez les 3 feuilles en éventail, regardez la flamme de la bougie, puis fermez les yeux et visualisez chaque souhait individuellement. Imaginez votre vie quand chacun de vos vœux aura été exaucé. Si votre vision se brouille, ouvrez les yeux, regardez de nouveau la flamme, puis fermez les yeux et continuez. Déposez un baiser sur les 3 feuilles de laurier, glissez-les dans une enveloppe et cachez celle-ci sous votre oreiller. Soufflez la bougie, en temps voulu, vos 3 vœux se réaliseront. Voilà. Donc voilà, comme ça vous avez une petite idée de comment est le livret. Et moi, ben voilà, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, donc j'avais envie de vous montrer ce jeu. Donc j'ai travaillé plusieurs fois avec et que je le trouve sympa comme tout. Et puis si vous avez envie de le trouver, moi, je pense que c'est encore le moment et encore moyen de le trouver. Voilà, sur Amazon, je pense, oui. Peut-être même sur eBay. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté un coffret divinatoire sorcière, charme et sortilège de Gillian Kemp. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.